Ce début d'année est assez solide. On fait un premier trimestre qui est au niveau du chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année dernière. Cependant, on est un petit peu confronté à quelques inquiétudes quand même parce que autant l'activité est bonne, autant les coûts d'exploitation sont en train de grimper assez rapidement et ça nous rend quand même pas très optimistes. On a très bien démarré le début d'année. Globalement, les entreprises sont même plutôt en flux tendu. Il y a beaucoup d'activités. Les carnets de commandes sont corrects. On est en lien avec la Fédé du bâtiment. On a regardé un petit peu ce qui se passait pour l'avenir et il y a quelques beaux chantiers en prévision. Donc plutôt optimiste. Moi, je peux tout de suite annoncer un gros chantier qui va durer quelques années au centre hospitalier régional sur Nancy. C'est vraiment le gros chantier qui va démarrer. Et puis, il y a tous les logements. Hier, par exemple, on était au congrès de la CIM et avec tous les projets d'isolation, tous les projets de rénovation du bâtiment. Là, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau du bâtiment. On est plus sur de l'entretien, sur des marchés qui sont plus modestes, mais qui sont quand même assez nombreux à se développer, ce qui crée quand même une certaine activité. On a aussi accueilli avec un certain soulagement les nouveaux budgets de la région Grand Est, et qui insistent fortement sur l'investissement. Pareil pour la communauté européenne d'Alsace, qui est la nouvelle structure qui regroupe les deux départements du 67 et du 68, et qui ont également fortement augmenté leur budget d'investissement, donc dans tous les domaines, mais donc automatiquement le BTP va être alimenté en travaux. Et on a aussi accueilli avec un certain soulagement la nouvelle réorientation de M2A qui gère donc tout le secteur de Mulhouse et qui également ont annoncé un budget d'investissement augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. Donc il semblerait que le plan relance que met en place le gouvernement est en train petit à petit de ruisseler sur les départements, sur les régions, et probablement que ça aura une influence assez positive sur les communes par l'augmentation des niveaux de subvention sur les travaux que les communes veulent envisager de faire. Donc de ce côté-là, on est assez optimiste, quoi. Je pense que ça va bouger dans le bon sens, mais à quel prix les entreprises devront travailler, dans quelles conditions d'approvisionnement. On a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, surtout, quoi. La problématique des équipes aujourd'hui, elle est un peu comme les dirigeants de l'entreprise. C'est d'avoir des difficultés de se projeter dans le positif en regardant l'avenir. Je pense qu'ils ont cette angoisse. Et ils ont aussi l'angoisse que crée pour tout le monde le côté, on va dire, augmentation des prix partout. Et puis, quelque part, vous êtes aussi un peu sollicité sans vraiment que ça devienne un sujet récurrent et permanent et de tous les jours. Mais on sent quand même qu'il y a une attente maintenant des salariés par rapport au coût de la vie, à cette augmentation-là, et qui aimeraient pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages supplémentaires, ne serait-ce que salarial, pour pouvoir faire face à cette augmentation du coût de la vie. Alors donc c'est sûr que ça va aussi créer un dialogue social peut-être un petit peu plus compliqué dans les semaines et les mois qui viennent, quoi. En fait, on a appris à vivre différemment et je dirais que la période Covid a permis d'apprendre d'autres possibles et de travailler différemment, de s'adapter, d'être agile. Et le télétravail, c'est pas toujours possible dans nos métiers, mais je veux dire, au niveau administratif, le télétravail a pu permettre à certaines personnes de vivre mieux certaines phases de travail. On
a mis en place par exemple la semaine de 4 jours et qu'on est en train de dupliquer. Je veux dire, ça permet d'expérimenter d'autres méthodes. Et en termes de cohésion, la période Covid a été très moteur. Je veux dire, le fait d'avoir des personnes qui s'absentaient du jour au lendemain, et même des fois sur une demi-journée, ils étaient obligés de partir parce que, je veux dire, ils avaient des symptômes Covid. Tout de suite, il y avait quelqu'un qui remplaçait. Enfin, en termes de force de cohésion et d'équipe positif. La maladie n'est évidemment pas positive, hein, je veux dire, mais sinon, je veux dire, ça a permis de travailler différemment et d'être adaptable. Disons, être extrêmement prudent par rapport au prix que chacun pratique dans la profession. On a quand même aujourd'hui un effet ciseau qui est en train de se faire parce qu'on a d'un côté l'augmentation de nos coûts d'exploitation. On a l'augmentation aussi qui est très importante de nos investissements parce que les machines prennent de la valeur, augmentent beaucoup, ne serait-ce dû que ces dernières années aux nouvelles conditions, tout ce qui est écologie, qui est pris en compte maintenant dans la conception des machines. Et toutes ces normes nouvelles font qu'on achète des machines qui coûtent beaucoup plus cher. Et malgré tout, par rapport à nos clients, on n'arrive pas à répercuter ces hausses. Moi, le message que je ferai passer aux adhérents, c'est d'être de plus en plus vendeurs de nos métiers, de la qualité de nos métiers, de la qualité de nos services et de tout ce qu'on apporte à nos clients sur les chantiers pour la réussite de ces chantiers et essayer de nouveau de le valoriser dans nos prix de location. C'est pour moi indispensable parce que sinon la profession sera vraiment en danger, quoi. Soyez agile, travaillez avec plaisir parce que forcément ça se ressent au niveau des équipes et au niveau des clients. Et puis venez à notre congrès, à notre journée cette année où on va pouvoir enfin se retrouver en région. Donc on va programmer bientôt une journée de rencontre et ça va être pour le plus grand plaisir, quoi.